Truc info. Vous facilite la vie. Avant de commencer cette vidéo, je vous prie de bien vouloir me soutenir. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner, puis sur la cloche. Merci pour le geste. Les meilleurs purins pour un jardin au top. Les purins, infusions, macérations et autres décoctions à base de plantes font le bonheur du jardin. Ils sont aussi très appréciés du jardinier qui trouve en ses préparations maison des solutions naturelles écologiques, économiques et faciles pour traiter ses espaces verts. Au potager ou dans un jardin d'ornement, ces mélanges fonctionnent du tonnerre. Mais quels sont ceux qu'il faut privilégier et pour quelles utilisations? Truc info, vous en dit plus sur les purins, ces remèdes naturels à tous les maux des jardins. Les vertus des purins de plantes. Tout d'abord, il faut savoir que ces préparations ont souvent des fonctions bien distinctes. Parmi les nombreux pouvoirs qu'on leur prête, il faut donc savoir faire un choix. La préparation peut en effet être insecticide, elle combat alors les insectes ravageurs et parasites du jardin. Antifongique ou fongicide contre les champignons des végétaux. Insectifuge et répulsif pour simplement faire fuir les insectes et nuisibles. Fertilisant pour fournir des minéraux et nutriments nécessaires pour stimuler la pousse des plantes, bref, un activateur de croissance naturelle. Ou stimulant pour améliorer les défenses naturelles des plantes. Cela leur permet ainsi de développer une résistance aux maladies et aux nuisibles qui l'infestent. Place au meilleur purin pour le jardin. Le plus fameux des purins de plantes, le purin d'ortie. L'ortie est une alliée pour la santé et notre beauté, mais elle est aussi, et avant tout, la meilleure amie du jardin. Utilisé pur, c'est un excellent engrais. Dilué à 10 ou 20%, il aura en revanche des effets répulsifs et pourra fertiliser les feuilles. Et même si son odeur est infecte, le purin d'ortie multiplie les bons points. Ses propriétés. Répulsif hors pair contre les acariens, pucerons et larves de carpocaps voraces de pommes et poires. Éliciteur efficace contre le mildiou et l'oïdium. Stimulant pour la croissance des plantes, tant pour les parties aériennes que les racines. Au passage, il améliore aussi la qualité du sol. Les tomates adorent ce fertilisant riche en azote qui les fortifie. Le purin d'ortie peut aussi servir d'activateur de compost. Le purin de consoude parmi les purins les plus appréciés. Ce n'est pas qu'une plante vivace ornée de belles fleurs violettes. En effet, sa composition riche en bore ainsi qu'en potasse fait le bonheur des fruits et légumes que l'on fait pousser au jardin. Ses propriétés. Stimule et fertilise les plantes fruitières, les plantes légumières, mais aussi les arbres fruitiers. Active le compost. Prévention contre les alérodes et les pucerons. Le meilleur des purins contre les maladies cryptogamiques, celui de prêle. Vous pensiez que la prêle des champs ou queue de rat était un indésirable au jardin? Pourtant, ce fléau redouté par de nombreux jardiniers est l'ennemi juré des champignons. Pour ce faire, il doit être dilué à 5% et pulvérisé sur vos plants de préférence le matin. Combat la propagation des maladies des plantes, notamment les maladies cryptogamiques, mildiou, oïdium, rouille, tavelure, cloque du pêcher, etc. Lutte préventivement contre la rouille, cloque, moniliose et tavelure. Capacité répulsive face aux acariens et aux vers du poireau. Comment oublier le purin de fougère-aigle? Ses vertus répulsives notoires. Par contre, n'oubliez pas de le diluer à 10% avant son utilisation. Répulsif et insecticide contre les limaces, les cicadelles des vignes et anti-pucerons, notamment les pucerons lanigères des arbres fruitiers du verger. Prévention contre les larves du taupin qui mangent les tubercules de pommes de terre et dévastent leurs plantations. Le purin de Tanésie à la rescousse des tomates et patates. Que ce soit contre les maladies fongiques ou en lutte contre les parasites du jardin, la Tanésie est de la partie. 300 g de plantes, 10 litres d'eau et 3 jours plus tard, vous pourrez diluer votre macération à 5% pour une pulvérisation foliaire, sur les feuilles. Ses propriétés. Lutte préventive efficace contre la rouille des pieds de tomate. Prévention également contre le mildiou de la pomme de terre.
Effet répulsif sur les pucerons, la mouche du chou et les noctuels. Et enfin le purin de pissenlit pour clôturer cette liste des meilleurs purins. Le purin de pissenlit est un engrais naturel très efficace. Au potager, il apporte du fer, du potassium, du cuivre, de l'acide salicylique, de l'éthine et du soufre. Ses propriétés: prévient les maladies fongiques, stimule les fleurs en floraison, stimule la croissance des fruits et légumes du potager, notamment les tomates et cucurbitacées. Les courges et courgettes en sont folles. Comment préparer un purin de plantes? Sauf mention contraire dans la recette, cet extrait fermenté se réalise avec la macération de 1 kg de plantes fraîches pour 10 litres d'eau de pluie. Si vous vous lancez, oubliez le contenant en métal qui s'oxyderait. Privilégiez plutôt le plastique ou le bois ainsi qu'un bâton en bois pour mélanger la mixture et favoriser le processus de fermentation. Une fois qu'il n'y a plus de bulles, le purin est généralement prêt à être filtré au tamis et transvasé dans un bidon opaque. Généralement, il est dilué entre 5, 10 ou 20%. Ensuite, un pulvérisateur permettra de l'appliquer sur le feuillage, pour un traitement anti-ravageur, ou au pied des plantes pour les stimuler. Le purin qui est le résultat d'une fermentation lui laissant souvent une odeur désagréable. En fait, son avantage le plus précieux est qu'il se garde au contraire des autres qui ne se conservent pas. Par contre, il faut se montrer patient et appliquer, car sa préparation prend plusieurs semaines et il ne faut pas oublier de mélanger de temps en temps. C'est la fin de cette vidéo. J'espère bien que cette vidéo vous a plu. Merci de cliquer sur j'aime et partager cette vidéo. Et à très bientôt. Truc info.